De pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue, fidèles auditeurs de la RPA dans le journal du magazine Humura Burundi de ce jeudi 25 juillet 2019. Tout de suite les titres. Certains pays européens menacent d'expulser les Burundais demandeurs d'asile. Le gouvernement du Burundi serait derrière cette mesure. Un étudiant de l'université du Burundi originaire de la commune Muyinga a été chassé du Hom sur ordre de certaines autorités de la commune Muyinga. Cet étudiant serait victime de son appartenance politique. Dans ce magazine, nous vous parlerons également des défis auxquels font face les Burundais réfugiés dans les différents camps en Tanzanie pour accéder aux soins de santé. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze. Côté technique, ingénieur Egide Mwemelo et Emile Nibasumba. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page diplomatie. Le réseau européen pour l'Afrique centrale, EURAC en sigle, demande à la France de revoir sa décision d'assister directement le gouvernement du Burundi, qualifiant d'irresponsable cette décision. Ce réseau des organisations de la société civile européenne rappelle que les violations graves des droits de l'homme se poursuivent au Burundi. Emile Nibasumba. Le réseau européen pour l'Afrique centrale qualifie d'irresponsable la décision de la France de reprendre la coopération directe avec le gouvernement burundais alors que les enquêteurs de l'ONU et la société civile rapportent la persistance des violations des droits de l'homme dans le pays. En décidant unilatéralement de reprendre sa coopération avec le Burundi, la France écarte le Conseil et la diplomatie européenne ainsi que les valeurs de respect et de promotion des droits humains que la France et l'Europe affirment promouvoir, souligne l'EURAC. Ces organisations de la société civile des différents pays européens estiment que les efforts diplomatiques de pression et de dialogue de l'Union européenne et de ses partenaires internationaux se voient affaiblis par la décision de la France. L'EURAC se dit particulièrement préoccupé par les financements de la France destinés au secteur de la défense du Burundi au vu des risques d'utilisation politique de ces fonds. Ces organisations européennes opérant dans la région des Grands Lacs demandent à la France de revoir sa décision de reprendre la coopération directe avec le gouvernement du Burundi et de rester solidaire avec les décisions prises par l'Union européenne et ses différents membres. Merci Emile Nibasumba. Certains pays européens menacent d'expulser les Burundais demandeurs d'asile. Une mesure qui serait motivée par Gitega pour des fins d'appréhender quelques éléments de l'opposition qui l'auraient échappé vers ces pays. Suivez à ce propos Jean-Marie Ninziza, un des représentants de la diaspora burundaise en Angleterre. Nous estimons que cette vague de rapatriement forcé de Burundais vers le Burundi est une vague qui est malvenue, qui ne correspond pas à la réalité au Burundi, car nous estimons que les personnes refoulées, expulsées vers le Burundi, courent un grand risque de persécution de la part des autorités de pouvoir du Bujumbura, mais aussi de la part d'autres forces parallèles qui existent et qui pullulent dans le Burundi. Donc nous estimons que cette expulsion va à l'encontre des conventions internationales et dans le cas d'espèce de l'Angleterre, de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors nous voulons aussi attirer l'attention sur le fait que au Burundi, demander l'asile est devenu comme un crime de lèse-majesté, un crime contre l'État, et un crime qui est punissable par les forces négatives qui sont au Burundi, surtout des forces parallèles. Dans un pays où nous avons des structures parallèles, dans un pays où nous avons une force qui est qualifiée par les Nations Unies de milice, on ne peut pas apprécier avec une légèreté la décision d'expulser un Burundais vers ce pays. Il y a certainement une campagne de désinformation qui est menée par le pouvoir de Bujumbura et ses alliés, ça c'est clair. Il y a également probablement un manque d'activisme, un manque d'information de la communauté burundaise en Europe, mais aussi dans le monde. Il faut vraiment informer, il faut essayer de renverser cette tendance à croire
croire ou à faire croire que le Burundi est un pays où en fait une personne expulsée peut se sentir protégée. C'est un pays où encore des milliers de gens fuient le pays. C'est un pays où à peu près 1 demi-million de Burundais ont fui et ne veulent pas retourner. C'est un pays où les activistes des organisations de défense des droits de l'homme ont fui. C'est un pays où les radios privées et les radios indépendants ont fui. C'est un pays où une grande partie de la classe politique a fui et ne peut pas retourner. Dans un contexte réel où en fait une personne expulsée des pays d'Europe, de l'Occident, est considérée comme un traître, est considérée comme une personne en fait qui a trahi son pays. Il y a effectivement un certain nombre de Burundais qui sont déjà en détention, qui peuvent être frappés par cette mesure d'expulsion. Pour le moment, nous sommes en train d'arrêter 3 personnes, mais on entend que ça atteint une dizaine de gens, mais on n'a pas des chiffres précis dans ce sens, mais nous craignons que ce nombre ne va augmentant et si on ne fait rien. C'était Jean-Marie Ninzidza, un des représentants de la diaspora burundaise en Angleterre. À côté de ces Burundais se trouvant en Angleterre, il existe d'autres Burundais qui se sont vus refuser l'asile par les pays comme la Hollande et la Suède et arguant que le Burundi est en paix. Dans un instant, la page gouvernance. En page gouvernance, ils réclament leurs arriérés salariales de 7 mois. Il s'agit des militaires qui sont rentrés de la mission de maintien de la paix en Somalie. Certains de ces militaires indiquent que leur récent salaire date du mois de décembre 2018. Les 10 militaires déplorent la pauvreté qui gangrène leur famille. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces militaires qui réclament leur rémunération sont ceux du 46e jusqu'au 53e bataillon qui sont rentrés de la mission de maintien de la paix en Somalie. Certains de ces militaires révèlent qu'ils ont perçu leur récent salaire au mois de décembre 2018. Les militaires du 46e bataillon réclament 3 mois de salaire, tandis que ceux du 47e et 48e bataillon réclament 5 mois. Ceux du 49e bataillon réclament 6 mois d'arriéré salarial et ceux du 50e et 51e bataillon 7 mois. Les militaires du 52e et 53e bataillon, quant à eux, réclament un salaire de 3 mois. Pour ce militaire, leur salaire serait utilisé par les autorités hiérarchiques pour leurs intérêts. Les salaires que nous réclamons datent du mois de janvier. Nos responsables n'en disent rien. C'est un silence total. Nous ne savons pas si nous aurons ces salaires demain ou après-demain. Nous avons des inquiétudes que cet argent serait utilisé par nos supérieurs pour leurs propres intérêts. La semaine dernière, le général-major Joseph Ndaïchimiye, dit paysan, chef d'état-major adjoint de l'armée burundaise, a réuni certains de ses militaires au Kamuzinda. Mais ce haut gradé de l'armée n'a pas donné une réponse claire, témoigne ce militaire. Jeudi de la semaine dernière, le chef d'état-major adjoint a tenu une réunion et nous a demandé de patienter, mais il n'a pas précisé si cette patience va durer 1 ou 2 mois. Pour le moment, nous avons des problèmes variés. On peut perdre l'argent et la confiance de nos clients pour n'avoir pas honoré les contrats, même si cela est indépendant de notre volonté. Nous demandons que nos arriérés soient régularisés car c'est la première fois que nous passons autant de mois sans être payés, et ce depuis le début de notre mission. Nous avons essayé de contacter à ce propos le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, sans succès parce que son téléphone portable était éteint. Merci Emmanuel Nyungeko. Toujours en page gouvernance, les habitants de la colline Mukoni en commune et province Muyinga s'insurgent contre la collecte des contributions électorales par le parti CNDD-FDD. Cette contribution de 2000 francs est exigée à chaque ménage, membre et non membre de ce parti. Hervé Niouhile. La majorité de ceux qui s'insurgent contre des contributions soi-disant pour les élections de 2020 habitent le lieu dit Kabeza de la colline Mukoni au chef-lieu de la province Muyinga. Selon les informations fournies par les citoyens de la localité, des jeunes Imbonerakure collectent 2000 francs burundais sur chaque ménage qui comprend mari et femme et 1000 francs pour une habitation d'un célibataire. Un certain Saïdi Minani est au sommet de ces Imbonerakure qui amassent cet argent tout en se munissant de petits carnets où l'on inscrit les contributeurs. À défaut de la participation, on est automatiquement taxé d'opposants au pouvoir. Ceux qui se désistent avancent surtout la raison fondée sur l'annonce du chef de l'État selon laquelle il n'est plus question de contribution aux élections puisque le paquet y alloué est déjà disponible. Ainsi donc, une certaine opinion projette cette collecte à une quelconque équipe de spéculateurs. À propos de cet argent qui serait destiné au compte du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, la rédaction de la RPA
RPA n'a pas pu joindre Nancy Ninette Moutoni, porte-parole de ce parti. À propos de ces contributions intempestives, le ministère de l'Intérieur rappelle aux militants des différents partis politiques de ne pas confondre les contributions destinées à leur parti politique et celles destinées aux élections de 2020. Tarsis Nyongabo, porte-parole du ministère de l'Intérieur, ajoute que les contributions pour les élections de 2020 ont été suspendues. Suivez. Le président de la République a annoncé publiquement la veille de la fête de l'indépendance que les contributions électorales ne sont plus obligatoires puisque le budget escompté était déjà là. De plus, le ministre de l'Intérieur a demandé ce 19 juillet à tous les gouverneurs de veiller à ce que tous les comités chargés de collecter ces contributions fournissent leur rapport afin de vérifier que tout l'argent amassé est réellement entré dans les caisses de l'État. Donc, sachez que personne ne peut aller à l'encontre des propos tenus par le chef de l'État. Il est vrai que nous avons beaucoup de partis politiques, mais la loi burundaise autorise chaque parti politique à demander des contributions uniquement à ses membres. Donc, veillez à ce que les personnes à qui vous exigez ces contributions soient vos copartisans. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a été repris en langue française par Josiane Mouzanedza. Nous détenons l'élément sonore du porte-parole du ministère de l'Intérieur de la radio Isanganiro. En page politique, un étudiant de l'université du Burundi a été chassé du Home par certains administratifs de la commune Muyinga, située au quartier Mutanga Sud et louée par cette commune. Cette maison héberge une catégorie d'étudiants originaires de la commune Muyinga. L'étudiant en question serait victime de son appartenance politique. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Cet étudiant qui a été chassé de cette maison est connu sous le nom d'Ezekiel Sibomana. Il étudie à l'ISCO de l'université du Burundi. 6 au quartier Mutanga Sud de la zone Rohero. Cette maison est louée pour 200 000 francs par la commune Muyinga en vue d'aider les étudiants ressortissants de cette commune. Cet étudiant est victime d'être membre du parti CNL. Il habitait dans une maison louée par la commune Muyinga pour aider les nouveaux étudiants ressortissants de la commune Muyinga. Après avoir su qu'il est membre du parti CNL, il a été persécuté, puis chassé de cette maison. Pour le moment, cet étudiant vit en cachette. Il est menacé. Il n'a pas dormi dans cette maison. Cette persécution est faite par un conseiller de l'administrateur du nom d'Okayumba, un certain Amédé et Shabani Nimouona, responsable des Imbonerakure dans la province Muyinga, en même temps chef de zone Chumba. La famille de l'étudiant demande qu'il soit autorisé de retourner vivre dans cette maison où il venait de passer 8 mois, car pour elle, c'est normal d'être membre du parti CNL. Il a été chassé sans être averti et n'a commis aucune faute. L'argent pour le loyer n'est pas du parti CNDD-FDD. Il provient des contributions des citoyens et des taxes de contribuables. Nous demandons à l'administrateur et le gouverneur de faire le tout possible pour que cet étudiant retourne dans cette maison. Contacté par téléphone, Shabani Nimubona, responsable des Imbonerakure en province Muyinga, a rejeté ces accusations. De son côté, Philippe Ngeramihigo, administrateur de la commune Muyinga, a dit qu'il est empêché. Merci Emmanuel Ndaishimie. Vous pouvez également suivre ce magazine sur les différents comptes de la RPA, à savoir Twitter, YouTube, SoundCloud et Facebook. Parlons à présent justice dans la suite de nos reportages sur la justice burundaise. L'impunité est l'un des maux qui gangrènent le système judiciaire burundais. Différents rapports des défenseurs des droits de l'homme burundais et internationaux attestent qu'il existe plusieurs crimes qui restent impunis, surtout des crimes d'État ou crimes politiques. Vicky Chris Nineletse nous parle de quelques cas des crimes qui n'ont pas fait objet d'enquête. Que ce soit les rapports des différentes organisations nationales des droits de l'homme, telles que la Ligue des droits de l'homme, ITECA,
Akate Burundi et SOS Torture, que ce soit les rapports de Human Rights Watch et ceux de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, tous attestent qu'il y a des violations graves des droits humains et des crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis la crise sociopolitique d'avril 2015 jusqu'à ce jour. Parmi ces crimes sont cités les exécutions sommaires, les disparitions forcées, les arrestations et placements en détention arbitraire, les violations sexuelles, les actes de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces différents rapports confirment que les auteurs de ces crimes sont pour la plupart des agents du Service national de renseignement SNR, des agents de la police, des Imbonerakure et certains administratifs opérant dans un climat général d'impunité favorisé par l'absence d'indépendance de la justice. Des cas d'exécution et extrajudiciaires enquêtés par la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Il y a le cas du général Athanase Kararuza, conseiller en matière de sécurité et de défense à la première vice-présidence, sa femme, sa fille et son agent de transmission qui ont été tués à Bujumbura par des membres de la police et de l'armée le 25 avril 2016. Des cas de disparition forcée avec l'implication d'agents de renseignement ou de la police ont été également enregistrés. À titre d'exemple, les disparitions de Marie-Claudette Kwizera, trésorière de l'Association des droits de l'homme, la Ligue TK, le 10 décembre 2015, du journaliste Jean Bigirimana du journal Iwachu le 22 juillet 2016. Quelques cas de crimes parmi des centaines d'autres n'ont jusqu'à maintenant fait objet d'enquêtes approfondies et les auteurs de ces crimes n'ont jamais été poursuivis par la justice. Merci Vicky Chris. Niniretse, dernier dossier avec la page réfugiés. Les Burundais réfugiés dans les différents camps basés en Tanzanie ont de plus en plus du mal à accéder aux soins de santé. Une situation qui fait que ces camps ne cessent d'enregistrer régulièrement des décès suite au manque d'assistance médicale. C'est au moment où certains malades deviennent infirmes à vie, faute de soins. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. Les réfugiés burundais qui ont des maladies qui ne peuvent pas être traitées dans les camps sont signalés dans tous les camps des réfugiés burundais en Tanzanie et sont dans toutes les catégories. Ces réfugiés indiquent qu'ils sont abandonnés. Les maladies qui sont traitées au camp sont la malaria et la diarrhée. Les réfugiés qui doivent aller se faire soigner en dehors du camp ne sont pas transférés comme l'indique ce réfugié. Un réfugié qui est malade et qui est transféré par l'IRC pour se faire soigner en dehors du camp ne bénéficie pas de ce transfert parce qu'un citoyen tanzanien qui souffre de la même maladie se fait soigner à sa place. Le réfugié rentre sans être soigné. Pour ces autres maladies qui nécessitent un médecin spécialisé, il est difficile d'avoir la permission de sortir du camp. La rédaction de la RPA a essayé de contacter à propos l'organisation Médecins sans frontières chargée d'étudier les cas à transférer ainsi que l'IRC chargée de la mise en application de ces transferts, mais sans succès. Merci Marie-Ange Ilakodze. C'est sur ce reportage que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 25 juillet 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.